Ce matin, l'ACFA, le centre d'accueil d'établissement et plusieurs autres organismes de la francophonie albertaine ont procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'immigration. Suivons cette présentation. Alors, merci de vous joindre à nous ce matin pour parler d'un événement qui a été entamé l'année passée. Donc, c'est la Semaine nationale de l'immigration francophone. Alors, on en est à la deuxième édition. Et, je vous remercie d'être présent pour le lancement de la semaine qui se déroule du 2 au 8 novembre. Alors, chaque année, de nombreux immigrants choisissent de s'installer au sein de nos communautés pour y réussir et prospérer en français. Ils sont des gens d'affaires, des travailleurs, des fonctionnaires, des professionnels de la santé ou de l'éducation et plus encore. Et ils contribuent à l'essor de notre collectivité et du pays tout entier. La Semaine nationale de l'immigration francophone se veut une occasion de nous permettre de célébrer leur contribution à la vitalité et au dynamisme de nos communautés. L'immigration francophone est indispensable pour le développement de la francophonie albertaine. On entend souvent parler des défis et des enjeux reliés à l'immigration, mais il faut aussi prendre le temps de célébrer les réussites et les accomplissements qui en découlent. C'est pourquoi le thème qui a été choisi cette année en Alberta, c'est l'immigration, l'affaire de tous. Les membres du réseau en immigration francophone en Alberta, le RIFA, ont contribué à la programmation et ont invité les différents organismes à organiser des activités dans leur région pour célébrer la semaine partout en province. Cette année, 18 activités très diverses sont proposées à la population. Parmi celles-ci, notons une table ronde pour débattre des enjeux et des défis de l'immigration francophone au Canada à Calgary, une célébration de la diversité culturelle à Edmonton, un potluck multiculturel à Lethbridge, une rencontre du réseau en immigration francophone de l'Alberta, le RIFA, une rencontre du réseau, des activités interculturelles au sein de plusieurs écoles et un mini-forum sur la question du bien-être de la femme. La liste complète se trouve dans votre pochette et sera disponible sur notre site web. Georges Baya, le directeur général du centre d'accueil et d'établissement, a dévoilé une programmation riche en couleurs de toutes les activités qui auront lieu durant cette semaine. Suivons. Nous croyons beaucoup à la diversité de la communauté francophone. Nous croyons que nous pouvons construire une communauté unie où la diversité constitue la base sur laquelle nous tous, nous allons pouvoir vivre dans cet Alberta prospère. Et c'est pour cela que, dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone, nous avons voulu assez que toute la communauté puisse se retrouver, vivre un moment de plaisir ensemble et par le fait même accueillir les nouveaux arrivants. Ce moment va se passer le 1er novembre, samedi, à partir de 11 h. Toute la communauté francophone et tous les organismes francophones ici se trouvant à Edmonton ont collaboré à la réussite de cette activité. Et ces organismes vont se retrouver avec des kiosques, d'autres seront dans leur bureau. Il n'y a pas que les organismes, mais toutes les communautés. Nous comptons à peu près 13 communautés francophones qu'on appelle communément les communautés culturelles qui vont aussi avoir des kiosques ici pour montrer à tout le monde, à la communauté francophone elle-même, même à la communauté albertaine, que la francophonie est multiple, elle est plurielle, comme disait Jean Johnson, qu'elle est diverse, et qu'ensemble nous constituons une force qui grandit au jour le jour avec l'arrivée des nouveaux arrivants. Et donc, cette activité va avoir lieu ici, à la cité francophone. Mais qu'est-ce qu'il y aura comme particularité dans cet événement? Il y aura plusieurs ateliers. Un atelier sur l'histoire de la francophonie albertaine. Nous voudrions que les nouveaux arrivants qui viennent sachent que la francophonie existe depuis toujours dans cet Alberta, qu'il y a une histoire, c'est une communauté qui a évolué dans le temps et qu'eux ont quelque chose à apporter à cette nouvelle communauté. Nous aurons aussi un atelier de percussion
percussions d'origine africaine, puisque nous voulons passer un moment de partage, d'échange. Les Albertains pourront apprendre à jouer au djembé. Il y a un Malien qui va nous apprendre un peu comment on peut rythmer la danse avec cet instrument traditionnel de ce pays. Il y aura aussi un atelier qui est plutôt circonstanciel. L'hiver s'annonce, les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont venus à Edmonton qui ne savent pas comment dirais-je, interagir avec ce moment, cette saison qui n'est pas toujours la bonne pour eux. Et l'Institut Guy Lacombe va nous présenter un atelier pour leur montrer comment est-ce qu'on peut s'habiller à l'hiver, et ça s'apprête très bien. Il y aura aussi un atelier de danse libanaise avec la collaboration très appréciée de la Girandole. Il y aura une danse canadienne-française toujours en atelier. Nous vous dirons que les nouveaux arrivants qui viennent apprennent comment on danse ici. Quand bien même aussi, vous montrer comment on danse chez eux. Donc, c'est vraiment un moment d'échange très, très important. Et enfin, un atelier de Zumba. Et après cela, à partir de 14h, nous aurons un moment de rassemblement à cette place où vous vous trouvez aujourd'hui, où nous aurons le plaisir d'écouter différentes personnalités. Le président du centre d'accueil établissement, M. Paul Dubé, qui est ici. Le président de l'ACFA, M. Jean Johnson, qui est là. Nous aurons le maire de la ville. Nous aurons les députés, ministres, M. David Howard. Tous vont adresser le mot à cette communauté diversifiée que vous allez rencontrer ces jours-là. Et après cela viendra un moment de spectacle avec quelques groupes. Un groupe country francophone qui s'appelle Wrangler Creek. C'est des Albertains qui jouent du country en français. Une danse libanaise. Un groupe de percussion africain qui s'appelle Wadjo Drama. Un groupe camerounais qui danse la danse traditionnelle qui s'appelle Pomoé. Et puis Zéphyr clôturera la soirée avec Zumba et avec la danse canadienne-française. Voilà un peu ce que nous aurons. Mais à côté de cela, nous aurons en même temps des cuisines, des saveurs de partout dans notre francophonie internationale. Ce sera à l'Atrium où vous aurez à peu près 9 pays, 9 communautés francophones qui vont vous faire goûter les mets de leur pays. Ça sera un prix très dérisoire de 5 $ le plat au maximum. Donc venez avec plusieurs dollars dans vos poches pour goûter à toutes les sauces de notre francophonie. Il y aura la cuisine congolaise, camerounaise, sénégalaise, libanaise, franco-albertaine, et j'en oublie d'autres, mais vous verrez, vous serez très, très gâtés ces jours-là. À côté de cela, nous aurons aussi un atelier organisé par la Fédération des sports où nos jeunes Canadiens de la communauté vont apprendre de nouveau comment on joue au hockey. Ça sera dans le stationnement souterrain. Pendant tout le temps de visite, les jeunes pourront avoir l'opportunité d'essayer un peu quelques coups de... Comment vous appelez ça? Voilà, c'est ça. D'accord, je ne connais pas. Enfin. Et puis, l'Institut Guy Lacombe va encore aider tous les enfants, toutes les familles qui viendront avec des enfants, avec des jeux pour les enfants, maquillage, bricolage. Nous allons passer un très bon moment entre 11h et 15h30. Donc, nous invitons tout le monde à cette journée. Et la communauté d'accueil est vivement encouragée à venir puisque ce n'est pas une journée de nouveaux arrivants, c'est une journée de la communauté où nous célébrons la diversité. Merci beaucoup. M. Jean Johnson, le président de l'ACFA, et M. Georges Bahaya, le directeur général du centre d'accueil d'établissement, au micro de Diki Dikamba, ont donné les détails de ces activités. Suivons. Bienvenue sur Alta TV ce 28 octobre 2014. En effet, ce jour, c'est le lancement de la semaine d'immigration francophone ici, partout au Canada. Et pour ce faire, nous avons à nos côtés M. Georges Bahaya, qui est le directeur du centre d'accueil et d'établissement du nord de l'Alberta. Bonjour, M. Georges. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous remercie. Okay, d'accord. Aujourd'hui, c'est le lancement de la semaine nationale d'immigration francophone. Et il y a plusieurs activités qui sont organisées ici, partout en Alberta. Et le centre d'accueil organise quelque chose. Pourriez-vous nous en parler? Oui, effectivement, le centre d'accueil, en collaboration avec tous les organismes francophones et les communautés francophones d'Edmonton, organise le 1er novembre de 11h à 15h30
une journée où nous allons célébrer la diversité francophone et où nous allons pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Il y a plusieurs activités que nous allons organiser cette journée-là. Les nouveaux arrivants et les membres de la communauté auront la possibilité de visiter le bureau des différentes associations et les kiosques des associations ethnoculturelles. Et après cela, ils auront l'opportunité de participer à plusieurs activités, dont des ateliers, un atelier sur l'histoire de la francophonie, un atelier sur la percussion, sur la danse, et un atelier sur comment s'habiller en hiver. Et à côté de cela, il y aura d'autres activités qui sont organisées. Par exemple, les jeunes auront l'occasion de s'exercer un peu au quai dans notre stationnement. Les petits-enfants auront des séances de maquillage, de bricolage à la Stig et la Com. Et puis les adultes auront l'occasion de déguster beaucoup de mets venant de partout au monde dans le milieu francophone. En quoi cette semaine est-elle différente de la SONA, la semaine d'orientation des nouveaux arrivants? Oui, la semaine d'orientation des nouveaux arrivants est une semaine qui est destinée uniquement aux nouveaux dans les écoles. On focalise sur l'école et sur la communauté. Tandis qu'ici, c'est toute la communauté francophone edmonton qui va accueillir les nouveaux arrivants, qui va célébrer la diversité que représente la francophonie aujourd'hui. C'est une première édition. Vous avez l'intention de pouvoir renouveler cette activité? Oui, en fait, c'est une première édition. On va la renouveler chaque année. Nous pensons que pour que les gens vivent ensemble, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se rencontrent. Et nous pensons que les nouveaux arrivants ont besoin de connaître un peu qu'ils sont arrivés, ils sont ici dans une communauté qui est vibrante, qui est forte et qui est unie. Avez-vous un dernier mot pour le 1er novembre? Oui, en fait, j'invite tout le monde à venir à la STEF francophone. Les anglophones aussi sont les bienvenus pour venir célébrer avec nous la diversité francophone. Merci, M. Jourdain. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, la semaine de l'immigration francophone, le lancement c'est bel et bien aujourd'hui. Ça a été annoncé dans cette conférence de presse par M. Jean Johnson, qui est le président de la CFA. Bonjour Jean. Bonjour. Nous avons vu lors de cette conférence de presse, vous êtes en train de mobiliser la communauté pour pouvoir célébrer la semaine de l'immigration francophone ici en Alberta. Pouvez-vous nous en parler? Écoutez, toute occasion de célébrer la diversité canadienne, ce sont des occasions de dialogue interculturel. Alors, pour nous, d'avoir des événements dans à peu près tous les coins de la province, c'est important. C'est important parce que ça fait aussi partie de l'intégration. Et l'intégration qui est une activité essentiellement de peuples qui se rencontrent et qui se jumellent essentiellement pour renforcer le fait français en Alberta. Alors, pour nous, c'est un événement crucial et important pour bâtir cette société d'expression française plurielle. Nous savons très bien que le problème d'intégration vous tient beaucoup et lors de votre campagne et de votre lettre aussi dans le Franco que nous avons à lire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec la Fédération des communautés francophones qui a eu à initier cette activité, comment vous y êtes pris? Bien, écoutez, comment c'est pris? Essentiellement, c'est ressorti du regroupement en immigration francophone de l'Alberta, de faire la promotion, d'organiser des événements. Et puis, chaque fois qu'on va pouvoir avoir un dialogue autour des gens qui travaillent quotidiennement dans le dossier de l'immigration, qui sont interpellés à intervenir pour faire le bout de chemin dans le développement de stratégie pour l'intégration des nouveaux arrivants, il faut le faire. Et l'initiative qui a été créée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour créer la Semaine nationale de l'immigration francophone, pour nous, c'était une opportunité idéale, une opportunité en or de mobiliser plus de gens, de faire participer la communauté d'accueil et la communauté des nouveaux arrivants. Justement, je voulais terminer par cette question. Avez-vous un mot pour cette communauté d'accueil et la communauté immigrante? Écoutez, là, on retourne dans une question d'intégration. Puis l'intégration, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la responsabilité du nouvel arrivant de vouloir poser des gestes pour s'intégrer, mais c'est aussi la responsabilité de la communauté d'accueil dans laquelle nous, on travaille, parce que maintenant, toi, tu as été un nouvel arrivant, tu es maintenant un arrivé, une personne intégrée, et c'est moi et toi ensemble qui doivent travailler avec les nouveaux arrivants pour s'assurer qu'ils retrouvent chez eux un point de repère.
Et on n'est pas capable de le faire. Moi, je ne suis pas capable de le faire seul, sans voir mon frère à côté de moi, qui fait partie de cette francophonie, comme citoyen intégré, qui a dit « Regardez, il y a une place pour vous. » Donc, on va célébrer cette diversité-là, seulement si on est capable de travailler ensemble. Merci beaucoup Jean pour ce message poignant sur la diversité et puis l'intégration dans notre communauté. Et nous disons à la prochaine année pour une nouvelle célébration de la semaine de l'immigration francophone. Vous êtes sur Alta TV, c'était Diki Dikamba. Et voilà, la communauté d'accueil et les communautés dites de langue ethnoculturelle sont conviées à cette riche programmation. Merci, c'était René pour Alta TV. Au revoir.